Attention à la chèvre, aujourd'hui, elle n'est pas d'humeur, lance Hélène depuis la cuisine d'où s'élève une douce odeur de plat mijoté. Une baguette de vieux pain sous le bras, Stéphane Bern descend l'escalier de pierre qui mène au poulailler, franchit la barrière et commence à nourrir prudemment les poules, sous les cris des jarres et l'œil noir de la fameuse biquette. Pour un peu, on croirait que le journaliste a troqué son costume d'expert de secrets d'histoire pour l'animation de l'amour et dans le pré. Mais le beau brun à ses côtés n'est pas un agriculteur en mal d'âme sœur. C'est Yori Bayres, l'entrepreneur qui partage sa vie depuis 3 ans. Et nous ne sommes pas dans une ferme isolée mais au cœur de l'ancien collège royal de Tirongardais, dans le Perche. Cet amoureux du patrimoine l'a racheté en 2013, alors qu'il tombait en ruine, et entièrement rénové à ses frais. 10 ans plus tard, l'ensemble ouvert au public à fière allure, avec ses façades lumineuses aux volets gris clair, son jardin à la française impeccable, son musée racontant l'histoire du lieu et son séquoia bicentenaire qui tutoie dans les airs le clocher de l'église du XIIe siècle. C'est une vraie PME qui emploie 6 personnes. Et un chantier dont on ne voit jamais le bout, avoue l'animateur en nous guidant à travers ce village d'Évreux-et-Loire de 980 âmes, à la découverte de ses prochains défis: transformer un pigeonnier en salle d'exposition, l'ancienne boulangerie en salon de thé. Avec Yori, qui est un créatif, on a imaginé la marque Collège Royal pour vendre nos produits maison, des coussins, des savons, des tabliers. Et même des chaussettes à l'effigie des teckels, s'amuse-t-il. Clin d'œil à Scoop et Mirza, leurs 2 teckels à poil dur, véritable roi de la propriété qui dispose d'un bois pour s'ébattre en toute liberté. Droit d'auteur: Thomas Lavellettré. Intégré dans la vie locale, Stéphane et Yori aiment aller chercher leurs légumes chez Antoine, le maraîcheur, ou faire une pause gourmande à la terrasse de l'étang, le restaurant d'Olivier, installé sur une barge. Amoureux de la nature, le couple a même son propre poulailler. Stéphane Bern n'a pas seulement réalisé son grand œuvre à Tirongardais, et su partager cette passion avec l'élu de son cœur, à travers les yeux de Stéphane, j'ai appris à aimer à ce lieu, dit joliment Yori. À bientôt 60 ans, ce faux mondain y a aussi trouvé une qualité de vie qui l'a convaincu, à la faveur des confinements, de quitter Paris pour s'installer ici à temps plein. Contrairement à ce qu'on croit, si est très facile de déplacer son QG, beaucoup de choses peuvent se gérer à distance. J'utilise beaucoup le téléphone, les visios et je peux même faire mes émissions de radio avec une bonne connexion. Pour travailler, le maître des lieux n'aime rien tant que s'installer dans la vaste cuisine aux murs tapissés de son étonnante collection de mugs royaux. Je suis avec Hélène, notre intendante qui veille à notre saine alimentation en préparant des plats à base de légumes, des confitures avec les mirabelles du jardin. Je vois passer le postier. Et aussi Scoop et Mirza, qui vont et viennent à leur guise. Je travaille en étant au cœur de la vie de la maison, c'est formidable. Ici, on entend le chant des oiseaux, le bruit de l'eau qui coule dans la fontaine du jardin. Ça m'apaise, renchérit Yori, qui confie quand même, à 40 ans à peine, avoir encore besoin de son petit shoot de Paris de temps en temps, sa vie trépidante, sa cuisine. Mais pour Stéphane, définitivement, le bonheur est dans le Perche. Et cette révélation n'a pas de prix. Il a pris une autre décision radicale, après Paris, il a mis en vente la villa qu'il possède depuis 23 ans sur l'île grecque de Paros. L'endroit a perdu en authenticité, justifie Yori. Je veux également réduire mon empreinte carbone en prenant moins l'avion, enchaîne l'animateur. Et surtout,
j'ai un problème que les esprits cartésiens ne peuvent pas comprendre, Scoop est trop lourd pour entrer dans un sac, il doit donc voyager en soute et ça, CEST hors de question. Cet été, on y va sans les chiens mais CEST la dernière fois. À travers les yeux de Stéphane, j'y ai appris à aimer à ce lieu, Yori et puis, grâce à Yori, les moments de détente au Collège Royal sont devenus moins austères. Je n'ai pas réussi à convaincre Stéphane pour la piscine dont je rêve. Mais depuis que je suis là, on a acheté un barbecue, on a aménagé un endroit pour déjeuner dehors et un coin salon avec un canapé confortable pour regarder la télévision. Avant, il n'y avait rien, on était assis sur une sorte de banc d'église. Stéphane, lui, apprécie le rythme de vie percheron, quand on se reçoit à dîner, ce n'est pas comme à Paris, où CEST à celui qui arrivera le plus tard pour jouer l'important. On prend l'apéritif à 19h, on se met à table à 20h et à 22h30, on se dit au revoir. Je peux me coucher et me lever beaucoup plus tôt. Quant aux vrais amis parisiens, ils prennent désormais le train, passent la nuit sur place et repartent ravis. On se voit au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. On a vraiment le temps de se découvrir. Ils me disent, tu as tout compris à la vie, glisse Monsieur Patrimoine. Droit d'auteur Thomas Lavelle. Mais Stéphane et Yori apprécient aussi l'authenticité de la vie villageoise, qu'ils tiennent à nous faire partager. Cap sur le Maraîcheur, l'exploitation d'Antoine, pour découvrir ses fruits et légumes bio. À quelques encablures du bourg, le jeune homme s'est lancé en 2021 dans la permaculture. Courgettes, melons, tomates. Ses productions s'adaptent aux saisons et respectent la nature. Il a commencé au potager du Collège Royal, où il animait des ateliers, précise Stéphane en avouant adorer faire son marché le samedi à Nogent-le-Rotrou. Le temps pour Antoine de nous expliquer les vertus de l'irrigation naturelle par le compost et le paillage, et de remplir un cajot de légumes pour ses illustres voisins, et nous voici repartis en direction du village. Stéphane a ses habitudes à la terrasse de l'étang. Lui qui a fréquenté les plus prestigieux établissements, de Londres à Monaco, apprécie ce bar-restaurant installé sur une simple barge au bord de l'eau, avec toilette dans un cabanon. Il y a une belle vue sur l'étang, l'ambiance n'est pas chichiteuse et CEST très bon, justifie notre hôte. Olivier, le patron, a un étonnant CV, pendant 20 ans, j'ai tenu une crêperie bistrot à New York, raconte-t-il. Mais je restais attaché à Thiron-Gardais, où ma famille a créé un camping dans les années 60. J'ai ramené cette barge de Compiègne et lancé le restaurant l'été dernier. Stéphane et Yori viennent régulièrement, tout le monde ici apprécie leur gentillesse et leur simplicité. Sans façon, le couple nous invite à nous installer au milieu des convives, que la présence de l'animateur ne trouble pas, pour déjeuner et goûter l'eurélienne, la bière locale. Depuis que je vis ici, je me sens plus détendu, confie Stéphane Bern, l'éternel homme pressé des médias. Et s'il fallait une preuve ultime de son attachement à Thiron-Gardais, le présentateur du village préféré des Français nous la livre à l'heure du café. Je serai enterré ici, et j'ai tout prévu. Comme le Collège Royal reviendra après moi à la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine, ce ne sera plus une résidence privée. J'ai donc obtenu du préfet l'autorisation d'y avoir mon tombeau. Et dès que je l'ai eu, de peur qu'il y ait un contre-ordre, je me suis dit, creusons tout de suite.
Tout est donc déjà prêt. Mais rien ne presse. Je ne suis pas Sarah Bernard, je ne dors pas encore dans mon cercueil. Nous repartons rassurés, en quittant Paris pour le Perche. Stéphane Bern n'a pas perdu en chemin cet humour mordant et cette distance amusée qui le rendent si attachant. Retrouvez Stéphane Bern cet été dans le Cahier en vacances avec Stéphane Bern spécial Histoire, chez Plon. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N degré 1572, disponible dans les kiosques ce jeudi 27 juillet 2023, mais également sur Prisma Shop. Crédit photo, Thomas Lavelle.